est un cabinet informatique qui développe les applications, qui forme également dans le domaine de la programmation, dans le domaine du réseau, et également dans la bureautique. Nous vendons également du matériel informatique. Alors, dans le cadre de nos formations, nous avons voulu offrir une dernière formation qui porte sur le logiciel Microsoft Excel, qui fait partie des logiciels de la suite Microsoft. Cette formation va être la dernière formation que nous offrons au niveau du cabinet et l'équipe dirigeante a jugé bon que cette formation soit gratuitement à toute personne qui désire avoir des notions dans des notions avec le logiciel Microsoft Office. Alors, comme je le disais, notre formation va porter sur ce logiciel du Microsoft Office. D'abord, quand nous prenons Microsoft Office, c'est un ensemble de logiciels que comporte comment on appelle ce paquet. Quand nous prenons Microsoft Office, nous avons Word, nous avons Excel, nous avons Access, nous avons PowerPoint, et ainsi de suite. Outlook. Alors, quand vous prenez chacune de ces applications ou bien logiciels, vous allez remarquer que chacun de ces logiciels a une fonctionnalité bien spécifique. Quand je prends le cas de Word, par exemple, Word nous permet de faire des saisies, de faire des mises en forme, ainsi de suite. Quand je prends Access, c'est le logiciel de la suite Microsoft Office qui nous permet de créer des bases de données, de créer des applications. Quand je prends PowerPoint, c'est l'outil qui nous permet de faire des présentations, ainsi de suite. Quand je prends Excel, c'est le logiciel de la suite qui nous permet de faire des calculs, de faire des représentations graphiques. Alors, vous allez donc remarquer qu'à chacun de ces logiciels, il y a des fonctionnalités bien spécifiques. Donc, nous, notre formation de ce soir va porter sur le logiciel Excel de la suite Microsoft Office. Alors, comme je vous l'ai dit, Excel est conçu spécialement pour pouvoir faire les calculs, les présentations graphiques, ainsi de suite. C'est beaucoup plus l'aspect calcul et représentation des données que nous permet vraiment de faire cette application. Alors, quand je prends le cas de Word, tous les fichiers que je vais créer avec Word, on les appelle des documents. Vous allez remarquer qu'à chacun de ces logiciels, il y a une extension. Quand je prends Word, on crée des fichiers de type document. Quand je prends Access, c'est des fichiers de type DB. Quand je prends PowerPoint, ainsi de suite. Quand je prends Excel, c'est de type XLS. Donc, chacune de ces applications offre une extension bien spécifique. Alors, pour pouvoir démarrer une application, que ce soit Word, Excel ou quoi que ce soit, une fois que vous l'avez sur votre bureau, vous pouvez directement double-cliquer pour démarrer votre application. Si vous ne l'avez pas sur le bureau, il suffit de les chercher dans le menu démarrer de votre ordinateur. Vous allez facilement trouver le logiciel en question et cliquer dessus pour le lancer. Alors, nous allons lancer le logiciel Microsoft Office pour voir comment il se présente, quelles sont les différentes parties de ce logiciel et que pouvons-nous faire exactement dans ce logiciel. Alors, moi, j'utilise la version Access 2021. Il y en a plusieurs versions. Il y a la version 2007, 2010, 2016, 2021, ainsi de suite. Mais dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser une version beaucoup plus évoluée. Nous rappelons à tous ceux qui se connectent de désactiver le micro, s'il vous plaît. D'accord. Alors, quand nous lançons Excel, nous avons cette interface qui apparaît. Vous allez voir en haut là un menu qui vous affiche en fait les différentes rubriques que comporte le menu principal de Microsoft Excel. Alors, j'ai un menu fichier, accueil, insertion, design, formule, données, ainsi de suite. Tous ces éléments forment ce qu'on appelle le menu
de notre logiciel Excel. Quand nous prenons la barre verte qui est en haut, là où nous avons classeur 1, ça, c'est la barre des titres. C'est la barre, en fait, qui va comporter le titre de notre document. Par défaut, quand vous créez un fichier Excel, automatiquement, il vous propose comme nom classeur 1. Quand vous l'enregistrez, vous avez maintenant la possibilité de changer de nom tout en indiquant l'emplacement où vous voudrez sauvegarder votre fichier. Mais par défaut, déjà, il vous propose comme nom classeur 1. En dessous de la barre de titre, puisque c'est le ruban, la barre qui contient les titres de notre document, juste en dessous de ça, nous avons la barre des titres qui comporte les différents menus de notre. Alors, donc, je disais, quand nous démarrons Excel, nous avons la barre de titre qui comporte les titres de documents. Ensuite, nous avons la barre de menu qui comporte les différents menus de notre logiciel. Alors, sur chaque menu, quand vous cliquez, vous avez un ensemble d'éléments qui apparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle la barre des outils. Quand je clique sur Accueil, j'ai les éléments qui comportent le menu Accueil. Tous ces éléments représentent ce qu'on appelle la barre des outils du menu Accueil. Quand je clique sur Insertion, j'ai également tous les éléments que nous pouvons insérer dans un fichier Excel. Quand je prends Dessin, mise en page, ainsi de suite. Donc, à chacun de ces différents menus, vous avez les éléments que vous pouvez utiliser dans votre document Excel. Alors, quand je reviens toujours au niveau de mon menu accueil, nous avons en fait ici ce qu'on appelle des rubriques. Ici, j'ai la rubrique police, il y a la rubrique alignement, nombre, style, ainsi de suite. En fait, à chacune des rubriques, on essaie d'associer les fonctions, bien les outils qui ont presque les mêmes façons de fonctionner. Donc, quand nous prenons par exemple le cas de alignement, vous avez tous les éléments, on essaie de rassembler tous les éléments qui permettent en fait d'aligner le texte, qu'il soit centré, aligné à gauche, à droite, ainsi de suite. C'est le cas par exemple de la police qui nous permet d'avoir les couleurs, les tailles, les bordures, les polices, ainsi de suite. Donc, nous avons sous chacun de nos différents menus, nous avons une rubrique qui essaie de regrouper les outils qui ont presque les mêmes fonctionnalités. Alors, comme je l'ai dit, sous insertion, on a les éléments de l'insertion. Sous dessin, nous avons les éléments du dessin, mise en page, ainsi de suite. Alors, quand après ceci, nous avons une seconde barre là qui nous donne en fait la barre des formules ou bien des références. La même barre comporte en fait deux barres. Nous avons une barre de référence et puis une barre de formule. Nous allons revenir sur les deux aspects. Après cette barre, nous avons en fait un tableau sous forme de repère où nous avons un ensemble de petits rectangles. Alors, nous avons des numérotations de 1 jusqu'à l'infini dans la partie verticale et au niveau de la partie horizontale, nous avons des lettres ABC également jusqu'à l'infini. Alors, comment est-ce que fonctionne le logiciel Microsoft Excel? Vous allez remarquer qu'à chaque fois que je clique à un endroit donné, il sélectionne un rectangle. Quand je clique, il sélectionne un rectangle. En fait, ces différents éléments, ces rectangles-là, chacune de ces rectangles sont appelés des cellules. Donc, ça, c'est une cellule, ça, c'est une cellule, ça, c'est une cellule. Donc, tout ce que nous voyons ici représente des cellules au niveau de mon écran. Alors, vous allez faire une remarque. Nous avons également en bas ici une feuille, comme titre ici, une feuille. Alors, Excel a un principe de fonctionnement. Il n'est pas comme Word. Quand je crée un fichier Word, par exemple, pour pouvoir faire mon CV, je ne peux que faire uniquement que mon CV là-dedans. Quand je vais vouloir faire un fichier pour pouvoir faire mon mémoire, je vais devoir créer un nouveau document. Nous rappelons à ceux qui n'ont pas encore coupé les micros de désactiver les micros.
j'ai parlé des cellules et nous avons également une feuille à ce niveau. Donc, je disais que quand nous prenons le cas du document Word que nous prenons, quand nous prenons les documents Word que nous créons, à chacun des documents que nous voulons créer, nous allons créer un nouveau document. Quand je veux faire mon CV, je crée un document pour pouvoir faire mon CV. Quand je veux faire mon mémoire, je vais créer un document pour faire mon mémoire. Quand je veux faire une lettre, je vais créer un document pour faire ma lettre. Mais avec Excel, nous avons la possibilité d'avoir plusieurs feuilles dans un même classeur. Alors, au niveau d'Excel, on ne parle pas de documents, mais on parle plutôt de classeurs, tout comme les classeurs physiques que nous avons. Dans un même classeur, nous pouvons mettre plusieurs documents là-dedans. C'est exactement le même schéma que présente également le logiciel Excel. Quand nous revenons à ce niveau, nous avons une barre qui nous permet d'avoir des feuilles de calcul. Alors, ici, comme je l'ai dit, quand on crée un fichier Excel, c'est un classeur en fait. Puisque dans le même fichier, nous avons la possibilité de créer plusieurs onglets qu'on appelle des feuilles de calcul, dans lesquelles nous pouvons avoir plusieurs, disons, pages où nous pouvons mettre nos différents documents. Donc, quand je prends, par exemple, par défaut, quand vous lancez un fichier Excel, il vous crée automatiquement. Ça dépend des versions. Il y a certaines versions, quand vous lancez Excel, il vous crée automatiquement 3 feuilles de calcul. Certains vous créent une seule feuille de calcul. Donc là, ce que nous avons ici, c'est ce qu'on appelle la feuille de calcul. Et nous avons un bouton plus juste à côté qui nous permet de créer également de nouvelles feuilles. Déjà, quand j'amène la souris dessus, vous allez voir qu'il affiche une nouvelle feuille. Quand je clique, vous voyez qu'il me met feuille 2. Quand je clique, il me met feuille 3, ainsi de suite. Donc, sur le même classeur, j'ai la possibilité de créer plusieurs feuilles de calcul. Alors, c'est quoi en fait exactement une feuille? Vous allez remarquer qu'à chaque fois que je crée une nouvelle feuille, c'est la même disposition. Nous avons toujours une ligne qui contient les lettres. Nous avons une ligne, par une ligne verticale qui contient les chiffres. Même chose quand je reviens sur la feuille, la première feuille qui est la feuille 1, ainsi de suite. Alors, c'est quoi une feuille de calcul? C'est juste un ensemble de cellules. Puisque nous avons défini tout cet écran, à chaque fois qu'on clique sur un élément, ça représente ce qu'on appelle une cellule. Quand je clique sur un élément, ça représente une cellule. Donc, l'ensemble de toutes les cellules actives de mon écran représente ce qu'on appelle la feuille de calcul. Donc, par défaut, comme je l'ai dit, quand nous avons lancé notre fichier Excel, automatiquement, il nous a créé une feuille qu'il a nommée feuille 1, que nous avons la possibilité de renommer. Nous pouvons créer également autant de feuilles en fonction de notre besoin. À supposer que je voudrais avoir une feuille de calcul qui retrace mes activités de l'année. Donc, je vais par exemple créer une feuille janvier, février, une feuille mars, ainsi de suite, pour avoir l'ensemble des mois dans le même classeur afin de faire les différents calculs. Donc, comme je l'ai dit, une feuille, c'est un ensemble de cellules qui composent l'écran actif et un classeur n'est rien d'autre qu'un ensemble de feuilles de calcul. Puisque vous allez remarquer que nous sommes toujours sur classeur 1, puisque nous ne l'avons pas encore renommé, je peux créer également autant de feuilles de calcul. Là, actuellement, je viens de créer 4 feuilles. Il y a la feuille 1, feuille 4, feuille 5, feuille 6. Tout ça là, toujours dans le même classeur 1. Donc, une feuille de calcul, c'est un ensemble de cellules. Et un classeur, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu l'avantage avec Excel où vous avez la possibilité d'avoir un seul classeur dans lequel vous pouvez créer plusieurs feuilles de calcul en fonction de votre besoin. Et sur chacune des feuilles, nous n'avons rien d'autre que les cellules. Alors, un des éléments également importants d'Excel, si vous remarquez très bien, quand je clique à ce niveau, ça, c'est ce qu'on appelle la barre de référence. Alors, quand je clique à ce niveau, vous allez voir qu'il m'affiche A1. Quand je clique à ce niveau, il m'affiche C2. Quand je clique là, il m'affiche B6. En fait, qu'est-ce qu'il m'affiche en fait à ce niveau? Il m'affiche en fait les coordonnées qui définissent l'emplacement de la cellule. Donc, quand je clique là, il m'affiche là que je suis sur la ligne B au niveau, je suis la colonne B au niveau de la ligne 6. Quand je clique là, il me dit que je suis sur la colonne A au niveau de la ligne 3. Donc, ça donne en fait, c'est comme un repère où vous avez les coordonnées de chaque élément du repère. Donc, c'est exactement la même chose que fonctionne les feuilles de calcul en Excel. Mais en Excel, on ne parle pas de coordonnées, mais on parle plutôt de références. Chacune des cellules au niveau d'Excel
est référencé par une colonne et une ligne qui donne l'emplacement précis de la cellule au niveau de ma feuille de calcul. C'est un des éléments fondamentaux d'Excel. Alors, comme je l'ai dit, Excel, c'est l'application de le logiciel de Microsoft Office qui nous permet de faire des calculs et de faire des représentations graphiques. Pour pouvoir saisir, comme c'est juste des cellules que nous avons, il suffit juste de cliquer sur l'emplacement de la cellule dans laquelle vous voulez saisir et vous commencez à faire votre saisie. Alors, moi, je vais commencer juste au tout début, au niveau de ma première cellule qui a pour référence A1. Quand je clique là, comme je l'ai dit, j'ai la référence de la cellule qui est D4. Alors, moi, je vais commencer avec la cellule qui a pour référence A1. Je vais mettre, par exemple, 12 et je tape sur Entrée. Par défaut, quand vous tapez sur Entrée, il descend automatiquement directement sur la seconde ligne. Alors, je voudrais également ici avoir comme nombre 13. Bon, alors je prends plutôt 9. Je tape sur Entrée pour valider. Je vais ajouter un chiffre, je vais ajouter 5. Je tape sur Entrée. Comme je l'ai dit, pour saisir dans une cellule, il suffit juste de cliquer dans la cellule dans laquelle vous voulez entrer la valeur et vous tapez, à la fin, vous tapez sur Entrée pour valider. Pour modifier une valeur, la donnée d'une cellule, il suffit également de recliquer et de ressaisir la nouvelle valeur. OK? Ici, là, par exemple, j'ai mis 9. Je voudrais peut-être mettre 7, mais j'ai mis 9, donc je clique dessus et je saisis 7. Je tape sur Entrée pour valider. Alors là, je viens d'avoir 3 valeurs au niveau de ma feuille 1. J'ai 12, j'ai 7, j'ai 5. Alors, ce que je voudrais faire, je voudrais en fait faire la somme de ces différentes valeurs au niveau de la dernière cellule en bas. Donc, la somme de ces 3 valeurs normales va me donner, j'ai 12 plus 12, ça fait 24. N'est-ce pas? 12 plus 7, 19, plus 5, ça fait 24. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux directement mettre 24, puisque c'est la somme que je voudrais. OK, je peux directement mettre 24, qui fait la somme. Et cette fois-ci, je voudrais plutôt mettre une formule qui me permet de faire les calculs. Alors, comme je l'ai dit, Excel nous permet spécialement de faire des calculs et de faire des représentations graphiques. Il y a 2 façons de faire les formules. Il y a des formules standards prédéfinies au niveau d'Excel que nous pouvons facilement utiliser et également les formules personnelles que nous pouvons créer nos propres formules en fonction de ce que nous voulons faire. Alors, pour pouvoir utiliser les formules intégrées d'Excel, il suffit juste de cliquer dans la cellule dans laquelle vous voulez afficher le résultat et vous allez chercher la formule en question. Déjà, même au niveau d'accueil, ici et là, j'ai une rubrique édition, cellule. Au niveau d'édition, j'ai un ensemble déjà de formules qui sont déjà là, que je peux facilement utiliser. En cliquant par exemple sur cette petite flèche, il m'affiche somme, moyenne, NB maximum, autre fonction. Là, quand je clique, il m'affiche en fait une multitude de fonctions en fonction de la catégorie. Par exemple, là, par défaut, il m'affiche ça. Je peux choisir, par exemple, les finances. Et là, il m'affiche les formules pour pouvoir faire les finances, ainsi de suite. Là, comme c'est juste, on veut faire des calculs élémentaires, nous allons juste utiliser somme, moyenne et NB. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous voulez utiliser la formule intégrée d'Excel, vous cliquez la cellule dans laquelle vous voulez faire la formule et vous venez choisir simplement la fonction tout en définissant les paramètres. Alors, nous voulons faire la somme. Almas, quand vous voulez couper votre micro. Alors, comme je le disais, nous voulons faire la somme de ces 3 valeurs en utilisant les formules intégrées d'Excel. Là, qu'est-ce que je fais? Comme on l'a dit, on vient cliquer la cellule dans laquelle nous voulons faire la formule et nous allons maintenant choisir la fonction à utiliser.
Nous voulons faire la somme, donc je viens cliquer ici. Moi, je veux l'avoir à ce niveau. Là, je clique à ce niveau et je viens utiliser la fonction somme intégrée d'Excel. Je clique sur la petite flèche et je clique sur somme. Là, ce n'est pas fini. Comme je l'ai dit, quand vous choisissez une formule, forcément, il y a toujours des paramètres à définir. Ici, quand vous sélectionnez la somme intégrée de Excel, vous devez définir la plage ou bien l'ensemble des cellules pour lesquelles vous voulez sommer. Par défaut, il a juste pris la première ligne d'une façon horizontale. Nous voulons plutôt qu'il fasse la somme des 3 premières cellules. Donc, je viens moi-même sélectionner. Après avoir cliqué sur sommet, donc vous allez voir en fait une grille qui tourne tout autour. En fait, c'est l'ensemble des éléments pour lesquels il va sommer. Moi, je veux changer, ce n'est pas ça. Donc, je viens cliquer sur la première cellule tout en gardant mon doigt enfoncé pour parcourir l'ensemble des cellules que je voudrais sélectionner. Oui, il y a Huawei GR5 qui a levé la main. Alors, j'ai fini cette première partie. Maintenant, si vous avez des questions, vous allez poser des questions. Donc, comme je l'ai dit, après avoir sélectionné la fonction, je viens sélectionner la plage. Donc, je clique sur 2. Je garde le doigt enfoncé sur ma souris. Je déplace sur l'ensemble des cellules pour lesquelles je veux faire la somme. Quand je finis de sélectionner, je tape sur Entrée et automatiquement, vous voyez qu'il m'affiche également la somme de ces différentes valeurs dans cette cellule. Un élément important, quand je reviens cliquer sur la valeur 24 que nous avons vu, qui est la somme de ces 3 valeurs, ici, ça représente ce qu'on appelle la barre de formules. En fait, c'est la barre qui représente les formules que nous utilisons au niveau de notre feuille de calcul. Donc, vous allez voir effectivement qu'il m'affiche égal somme et il met ici l'ensemble des cellules pour lesquelles il va sommer. Ça peut être une plage ou une étendue ou un ensemble d'éléments. C'est quoi une plage? En fait, c'est juste un ensemble de cellules que vous pouvez définir sur lesquelles vous pouvez appliquer une formule. Donc, déjà, quand en Excel, on met A1, 2 points, A3, ça voudrait dire qu'il parcourt A1, A2 et A3. Si entre-temps, on avait mis ici A7, donc il va parcourir, il va sommer la somme de A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ça, c'est en termes de plage parce que c'est dans ce cas, nous avons des cellules qui sont continues. Mais quand c'est des cellules un peu éparpillées, là, ce n'est plus 2 points qu'on va utiliser. On va plutôt utiliser le signe point-virgule pour préciser manuellement un à un toutes les cellules à sommer. Nous allons voir tout ça là. Donc, ici, nous avons utilisé la somme, la fonction somme intégrée de Excel pour faire notre calcul. Alors, la troisième chose que nous allons faire, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons créer notre propre formule dans Excel. Nous voulons toujours faire la somme de ces différentes valeurs. Là, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit, il y a deux façons. Quand vous voulez utiliser la fonction intégrée, cliquez la zone dans laquelle vous voulez faire la formule. Donc, comme je l'ai dit, pour utiliser la fonction de Excel, vous cliquez et vous insérez la formule. Mais quand vous voulez vous-même saisir votre propre formule, effectivement, vous allez également venir la cellule dans laquelle vous voulez faire votre formule. Moi, je veux la faire ici. Je clique. Et maintenant, vous allez commencer par le signe égal. Donc, moi, je mets égal. Et maintenant, je fais quoi? Je viens mettre la formule que je veux faire. Ce que je voudrais faire, c'est faire 12 plus la deuxième valeur, c'est 7. Donc, je mets plus 7. La troisième valeur, c'est quoi? Plus 5. Voilà. Je fais cette formule et je valide. Alors, en faisant ça, j'ai également le résultat qui est 24. Ça, c'est également une façon de faire la formule. Ce que j'ai fait ici, j'ai directement utilisé les valeurs pour pouvoir faire les calculs. Nous allons faire encore une autre formule pour pouvoir calculer. Mais cette fois-ci, en utilisant les références de cellules qui vont faire les calculs.
Alors, je viens également cliquer là. Comme on l'a dit, quand nous voulons faire nous-mêmes notre propre formule, on commence toujours par le signe égal. Donc, je mets égal. Et maintenant, je viens sélectionner un à un toutes les valeurs que je voudrais sommer. Donc, là, je viens cliquer sur le sommet 12, 7 et 5. Donc, je clique sur 12. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Quand je clique sur 12, automatiquement, il me renvoie à 1, qui n'est rien d'autre que la référence, de la cellule dans laquelle se trouve 12. Donc, je mets plus. Je vais également cliquer sur la seconde valeur à sommer 7. Vous allez remarquer qu'il m'envoie également A2, qui n'est rien d'autre que la référence qui contient la valeur 7. Je mets plus. Je vais cliquer sur la dernière valeur 5, qui n'est rien d'autre, qui m'envoie la A3, qui n'est rien d'autre que la référence de la cellule qui contient 5. À la fin, je tape sur Entrée. Et j'ai également 24. Alors, vous allez voir que nous avons utilisé plusieurs façons de faire nos calculs. Nous sommes arrivés au même résultat qui est 24. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait un calcul mental où nous avons directement affiché le résultat. Ici, ce que nous avons fait, nous avons utilisé la formule somme intégrée d'Excel pour faire notre calcul. Ici, ce que nous avons fait notre propre formule, mais en entrant directement les valeurs à sommer. Et en dernière position, également, nous avons fait notre propre formule, mais cette fois-ci en utilisant les références des cellules. Alors, en supposant que je voudrais modifier les valeurs de ces différents éléments que nous avons sommés. Alors ici, je vais, au lieu de 7, je vais mettre 9. Donc, je mets 9 et je valide. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons remarqué que là, ça n'a pas changé, mais au niveau de là où nous avons utilisé la somme de Excel, le résultat a été mis à jour. Ici, c'est vrai que nous avons fait une formule, mais nous avons saisi directement les valeurs, ça n'a pas changé. Ici, nous avons utilisé les références des cellules et nous avons remarqué que la valeur a changé. Alors, ce sont là des avantages en utilisant dans les formules les références des cellules. Dans Excel, la meilleure façon de faire les formules, c'est toujours utiliser les références pour pouvoir faire les calculs. Ce qui fait que quand il y a une donnée qui se modifie, automatiquement, il met à jour toutes les cellules qui contiennent cet élément et ça simplifie. Comme vous l'avez remarqué, ici, nous avons fait un calcul mental. Quand bien même nous avons modifié les valeurs, ça n'a pas changé, c'est normal. Ici, nous avons fait un calcul, mais en saisissant directement les valeurs, le résultat n'a pas changé. Mais ici, parce que nous avons utilisé les références, quand vous remarquez la formule utilisée par Excel et la formule que nous-mêmes nous avons créée, vous allez remarquer que nous utilisons les références des cellules pour pouvoir faire nos formules. Une fois qu'il y a une valeur qui se modifie automatiquement, il met à jour ces valeurs-là. Donc, tout au long de notre formation, nous n'allons pas utiliser cette formule, par exemple, où nous allons mettre les valeurs directement, mais nous allons toujours utiliser les références des cellules pour faire nos calculs. Alors, tout ce que nous avons fait, nous allons effacer tout ça et prendre un cas pratique. Alors, nous avons fait ici la somme. Nous pouvons faire peut-être la soustraction. Supposons que je désire supprimer cette valeur. J'enlève 5. Voilà. L'avantage également, comme nous l'avons dit, puisque nous utilisons les références des cellules pour faire nos formules, automatiquement, ces valeurs se mettent à jour. Là, nous avons fait la somme. Supposons que nous voudrons faire la soustraction. C'est la même chose. Je vais faire mon signe égal, cette valeur, je monte mon opérateur à égalité, moins, et je clique sur la soustraction. Je valide. Donc, supposons que ce soit la multiplication, la même chose. Puisque c'est moi qui fais ma formule, égale 12, je mets mon signe, le signe de mon opérateur, je mets fois et je sélectionne la seconde valeur, il me fait la multiplication. Je vais faire la division, c'est la même chose. Je sélectionne la première valeur, je mets mon signe,
je sélectionne la seconde valeur et j'ai mon résultat. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous n'avons que utilisé les références des cellules pour pouvoir faire tous ces calculs. Donc, c'est ce que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Nous allons utiliser les références des cellules pour faire nos différentes formules. Alors, comme je l'ai dit, nous allons effacer tout ça et prendre un cas pratique. Alors, je vais supposer une classe où nous avons des étudiants qu'il a composé, OK, OK. J'espère que le son est bon maintenant. Désolé, je n'avais pas activé le message. J'espère que le son est bon maintenant. Allô? Allô? Oui, allô? Le Oui, son est j'espère. bon, on peut continuer, je pense. D'accord. Le son est bon. D'accord, merci. Alors, comme je le disais, nous allons prendre un cas pratique où nous allons supposer une classe où nous avons un ensemble, une liste des élèves qui a composé dans différentes matières. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer leur moyenne, comment nous allons rechercher ceux qui sont admis, comment faire plusieurs opérations à travers ces listes-là. Alors, comme je vous l'ai dit, le classeur comporte plusieurs feuilles de calcul. Ici, nous avons 4 feuilles. Alors, moi, je vais supprimer les trois. Pour pouvoir supprimer une feuille de calcul, il suffit de faire clic droit, supprimer, clic droit, je supprime. Moi, je voudrais avoir pour l'instant une seule feuille de calcul. Supprimer. Alors, la feuille 1, je vais la renommer. Pour renommer une feuille de calcul, vous pouvez directement double-cliquer sur le nom ou faire clic droit dessus, renommer. Voilà. Donc, je vais appeler ça liste étudiant. Alors, comme je l'ai dit, ici, je voudrais avoir un numéro d'ordre. Ici, le nom. Le nom. Là. Oh. Là, je vais mettre matière. Et là, je vais mettre étudiant. OK. D'accord. Ici, je vais mettre Ali. Ici. Une vente de matériel. M. Annual. J'ai cette liste d'étudiants. Alors, je peux ajouter encore un. Alors, comme matière, Arquitecto. d'accord. Alors, comme matière, je vais mettre français, anglais, maths. Voilà, je vais supposer juste les 4 matières. Donc, pour Ali qui a 12, 9, 11, 7,
6. Donc, j'essaie juste de donner juste des notes aux étudiants. 11, 10. En maths, il y a 7. Ici, il y a 12. Alors, j'ai 7 listes. Alors, info, OK. 11, 7. Alors, j'ai cette liste d'étudiants, les matières et des différentes notes que ces étudiants ont obtenues. Alors, nous allons voir également comment en Excel, on peut faire la mise en page. Alors, ce que moi, je voudrais, c'est qu'ici, par exemple, là où j'ai une matière, que ça puisse couvrir l'ensemble de ces 4 cellules. OK? Alors, je vais donc sélectionner ce qu'on appelle fusionner centré, qui permet de fusionner un certain nombre de cellules et centrer la valeur saisie au niveau du champ. Donc, pour pouvoir le faire, il faut commencer à partir de la cellule qui contient la valeur. Si je fais comme ça, je sélectionne matière et je sélectionne également les 4 cellules. Je viens ici au niveau de la rubrique alignée, il y a un bouton aligné centré. Donc, je clique, vous allez remarquer qu'il va fusionner les 4 cellules et me positionner au centre la matière. Donc, je peux augmenter la taille. Là, je clique, je mets ça à 12 ou 14 si je veux. Je peux mettre ça en gras. Je fais pareil pour les matières et étudiants. Je vais centrer ça, je mets ça au centre. Je vais mettre ça en gras et mettre ça à 12. Ici, je peux décider d'appliquer une couleur de fond pour rendre ça un peu joli. Donc, je vais cliquer là. Je mets peut-être un petit jaune derrière et j'ai ça. Alors, mon tableau, ce que je voudrais faire, c'est de faire la moyenne ici. Donc, je mets moyenne. Je valide. Donc, comme je l'ai dit, je voudrais calculer la moyenne de chaque étudiant en fonction des différentes notes qu'ils ont eues dans ces 4 matières. Donc, pour faire la moyenne de ces étudiants, ça fait quoi? Ça fait rien d'autre que la somme des notes des différentes matières divisée par le nombre de matières, n'est-ce pas? Alors, pour aller un peu plus rapidement, je peux utiliser, comme je l'ai dit, la moyenne, la fonction intégrée d'Excel, tout comme je peux moi-même faire ma formule. Nous allons voir les 2 cas. Alors, ici, je veux afficher la moyenne à ce niveau. Donc, je clique et je viens chercher ici la moyenne. Donc, je clique sur moyenne. Et là, il va me sélectionner l'ensemble des cellules pour lesquelles je veux calculer la moyenne. Par défaut, il me sélectionne les notes de ces 4 matières de l'étudiant Ali. Puisque c'est la portion pour laquelle je veux faire la moyenne, donc je peux le garder ainsi et taper sur Entrée. Et là, automatiquement, il me calcule la moyenne de l'étudiant Ali. Donc, quand je reclique dessus, vous allez voir au niveau de la barre de titre, il m'affiche la formule qu'il a utilisée. Il me dit qu'il a utilisé la moyenne de cette plage-là, de B3 jusqu'à E3. De la moyenne de cette plage-là, de B3 jusqu'à E3. La même formule que je vais aussi utiliser pour pouvoir calculer la moyenne de l'étudiant aussi. La moyenne de l'étudiant aussi. Donc, comme je le disais, c'est la même formule que je vais utiliser pour calculer la moyenne de l'étudiant aussi.
Donc, c'est la même chose que je fais. Donc, je viens ici, moyenne. Je clique la cellule dans laquelle je veux afficher. Je viens cliquer sur moyenne. Et là, vous voyez qu'il me sélectionne les valeurs qui sont en cours. Moi, je ne voudrais pas faire la moyenne de ces valeurs-là. C'est plutôt la moyenne des notes obtenues par l'étudiant possible. Donc, je clique et je sélectionne les 4 notes obtenues par l'étudiant dans ces différentes matières et je tape sur Entrée. Là, j'ai 815. Alors, c'est la même chose que je vais faire au niveau des autres étudiants. Mais imaginez si j'ai 100 ou bien 200 étudiants pour lesquels je dois faire la moyenne. Est-ce que je vais me mettre à calculer un à un chaque moyenne de tous les étudiants? Ça va être vraiment un travail fastidieux. Il y a ce qu'on appelle la copie de formule en Excel. Comment ça se fait? Si vous avez la même formule à appliquer sur un ensemble de cellules, si vous avez une formule à appliquer sur un ensemble de cellules, il y a ce qu'on appelle la copie. Il suffit de copier la formule appliquée sur le premier résultat et de l'appliquer sur l'ensemble des autres lignes. Comme on l'a dit, c'est la même chose que nous aurons à faire à ce niveau. Si nous avons 100 étudiants, c'est la même chose que nous allons faire au niveau de la colonne moyenne. Donc, pour le faire en Excel, pour pouvoir faire la copie, cette fois-ci, je vais supprimer ça. Pour faire la copie en Excel, on vient cliquer sur la formule, la cellule dans laquelle nous avons fait la formule. Et regardez bien, quand je bouge ma souris, ça a un aspect un peu, il y a un fond blanc, et tout autour, il y a du noir dans une croix. Mais quand j'amène ça à ce niveau, au niveau du point carré, en bas à droite de la cellule, le curseur se transforme en un trait épais, mais beaucoup plus moins que le précédent. Quand je le déplace, voilà l'aspect qu'il prend. Mais quand je l'amène sur le petit carré en dessous de la cellule, il prend un aspect d'une croix pleine en noir. Là, quand ça prend cet aspect, là, je clique sur ce point-là et je garde mon doigt enfoncé sur la souris et je me déplace sur l'ensemble des cellules pour lesquelles je veux refaire la même chose. Donc, je tire, je me déplace jusqu'à la fin et automatiquement, il m'applique la même formule sur l'ensemble de ces cellules. Si entre-temps, on avait 100 lignes ou bien 100 étudiants, c'est la même chose qu'il va faire. Il va appliquer la même formule sur l'ensemble de ces différents étudiants. Donc, voilà donc ici calculer la moyenne des étudiants à partir de la fonction moyenne de Excel. L'avantage en utilisant toujours les références de cellules, là, je vois qu'aucun de mes étudiants n'a la moyenne. Alors, moi, je voudrais modifier certaines notes afin que certains puissent avoir la moyenne. Donc, par exemple, celui-ci, celui qui a 915, alors en mathématiques, on va supposer qu'il a eu 13. Et là, vous voyez automatiquement qu'il nous met à jour la moyenne. Celui-ci, il a 915. Supposons qu'il a eu 7. Voilà, il a 10,25. Celui-ci, en mathématiques, il a eu 15. Il a 11,50. Alors, lui, je vais modifier ça à 15 également. Lui, il a 12. Alors, là, ça me va. J'ai la liste des étudiants avec une liste de matières dans lesquelles ils ont composé. Et voilà les moyennes que ces étudiants ont obtenues dans ces différentes matières. Alors, je vais encadrer mon tableau. En Excel, pour pouvoir sélectionner, on clique au début et vous vous déplacez sur l'ensemble des cellules que vous voulez sélectionner. Moi, je voudrais sélectionner, encadrer son tableau-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur le début qui est étudiant et me déplacer vers la fin. Là, j'ai sélectionné tout cet ensemble. Je viens au niveau de police. Déjà à ce niveau, quand j'amène la souris là, j'ai bordure inférieure. Je clique dessus pour choisir toutes les bordures. Et là, quand je l'applique, il va appliquer la bordure sur l'ensemble de mon tableau que j'ai sélectionné. Ce que nous avons fait ici, nous avons utilisé la formule, la moyenne intégrée d'Excel. Nous allons essayer de faire nous-mêmes notre propre moyenne dans la cellule suivante qui consiste à faire quoi? À faire la somme des matières que nous avons ici divisé par le nombre des matières. N'est-ce pas? Tout le monde est d'accord avec moi. Donc,
Pour faire la somme, donc, puisque ce numéro nous voulons que notre propre formule, je vais commencer par le signe égal. OK. Je peux moi-même saisir somme ou bien je peux sélectionner un à un, comment l'appelle-t-on, les cellules pour lesquelles je voudrais sommer. Donc, je vais mettre ça, je vais faire ainsi. Je vais sélectionner un à un, je vais faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. OK? Et maintenant, sur le tout que je vais diviser par le nombre de matières. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 matières. Donc, divisé par 4. OK? Voilà la formule que je fais. Je tape sur Entrée. Et j'ai 45,75. Alors, quand je reclique sur le résultat, voilà la formule que j'ai fait. J'ai fait B3, C3, D3, E3 divisé par 4. N'est-ce pas? Ce qui fait que j'ai 42,15. C'est tout à fait normal. Parce que dans cette formule-là, en fait, c'est juste le E3 qui va être divisé par 4 et le reste, il va sommer les valeurs. Pour que je puisse faire d'abord la somme et me diviser la somme par 4, je vais devoir utiliser les parenthèses qui imposent les règles au niveau de la mathématique. Donc, en mettant égal, j'ouvre la parenthèse ici, je ferme ma parenthèse là. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord me faire la somme de ces valeurs avant de me les diviser par 4. Là, quand je tape sur Entrée, il va m'afficher le vrai résultat. Donc là, je peux également appliquer ça sur les autres formules et j'aurai également les mêmes moyennes comme nous avons en utilisant la formule intégrée moyenne de Excel. OK? Nous, c'est la moyenne qui nous importe. Je vais donc enlever ceci. Nous avons un tableau qui nous affiche les notes et puis les moyens de chacun de ces étudiants. Alors, ce que nous voulons ici, nous allons ajouter une colonne que nous allons appeler avis. Alors, ça nous permet juste de mettre admis ou échoué. Alors, ici, on est admis que quoi? Que si on a une moyenne qui est supérieure ou égale à 10. Si notre moyenne n'est pas supérieure ou égale à 10, ce qui veut dire que l'étudiant en question a échoué en examen. Donc, nous allons voir la fonction si. La fonction si en Excel, c'est une fonction en fait qui permet de comparer une condition et que si la condition est vérifiée, on fait une action. Dans le cas contraire, également, on propose l'action à mener si la condition n'est pas vérifiée. C'est comme ça que s'utilise la fonction si. Comme je l'ai dit, vous posez la condition. Si la condition est vérifiée, qu'est-ce qu'on fait? Si la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais utiliser cette fonction-là dans cette cellule. Donc, je mets ici égal. Je vais appeler ma fonction si. Je double-clique là-dessus. Je ouvre la parenthèse. Je vais poser la condition. La condition, c'est quoi? C'est que la moyenne doit être supérieure ou égale à 10. Donc, je vais cliquer sur ma moyenne. Là, je mets mon signe supérieur ou égal à 10. Alors, déjà, quand je commence par saisir la formule, si vous prêtez attention, il y a déjà la procédure ou bien les différents paramètres que peut prendre la fonction qu'on vous indique ici. Alors, ici, on me dit test logique, c'est-à-dire que c'est la condition. Quelle est la condition que je voudrais poser? Moi, j'ai posé la condition. Après la condition, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez remarquer que la partie sur laquelle vous êtes, c'est la partie qui est en gris. Je suis en train de poser la condition. C'est pour cela que test logique est en gras, pardon, en gras. À la fin, je vais mettre point virgule. Alors, quand je mets point virgule, ici, qu'est-ce qu'on m'affiche? On me dit la valeur, si c'est vrai. Ça voudrait dire quoi? Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que nous on fait? Nous allons afficher admin. Admin. Donc, je mets ça entre quotes. Aïe, pardon. Merci. Là, voilà. Donc, si la personne est une moyenne supérieure ou égale à 10, je vais mettre admin. Je sors de mes quotes. Je mets point virgule. Maintenant, on me dit la valeur si c'est faux. Si c'est faux, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher échoué. Donc, je reviens là, je mets échoué. Et là, je peux taper sur Entrée. Quand je tape maintenant sur Entrée, effectivement, il m'affiche admis parce que la moyenne, l'étudiant a une moyenne de 12.
comme on l'a toujours vu, quand nous avons la même formule à appliquer sur un ensemble de cellules, puisque c'est la même chose que nous voulons faire sur les autres cellules, je vais juste copier la formule en cliquant dessus. J'amène la souris en bas de la cellule. Dès que ça prend cet aspect de la croix pleine en noir, je clique et je tire sur l'ensemble des autres cellules. Et là, effectivement, j'ai échoué et j'ai admis. Donc, comme je l'ai dit, la fonction si, vous voyez, quand vous utilisez la fonction si, dans un premier temps, on pose la condition. Si la condition est vérifiée, on affiche admis. Au cas contraire, on affiche échoué. Alors, dimanche matin, la foi va. Nous allons approfondir notre fonction, notre avis, pour pouvoir afficher admis, échoué ou exclu. Alors, nous allons supposer que pour tout étudiant qui a une moyenne inférieure ou égale à 6, cet étudiant-là, nous allons l'exclure de notre établissement. Alors, ce qui veut dire que ici, on va avoir deux conditions. Dans un premier temps, si la moyenne est supérieure à... Alors, je prends ça. Alors que si la moyenne est supérieure ou égale à 10, là, on va mettre admis. Si la moyenne est inférieure, à 6, on va afficher exclu. La troisième condition, si la moyenne est inférieure à 10, on va afficher exclu. Si moyenne inférieure à 10, exclu. Ce qui voudrait dire que nous avons trois conditions à ce niveau. Ce que nous avons fait ici, c'est juste deux conditions. Que si la moyenne est supérieure à 10, on affiche admis. Mais si la moyenne est inférieure à 10, on affiche échoué. On n'a que deux possibilités. Soit c'est admis, soit c'est échoué. C'est deux possibilités. Mais dans ce cas, nous avons trois possibilités. Soit la personne est admise, soit la personne est échouée, soit la personne est à exclure. Pardon, ici c'est échoué. Voilà. Ici, c'est quelque chose comme ça. Alors, ce que nous allons faire, nous allons voir maintenant comment utiliser la fonction si avec plusieurs possibilités. La première chose que nous avons faite ici, c'était quand la personne, c'était le cas où nous avons juste deux possibilités, admis ou échoué. Là, nous voulons approfondir en ajoutant une troisième possibilité, c'est de pouvoir exclure un étudiant qui a une moyenne qui est inférieure à 7. Alors, pour pouvoir le faire, quand nous prenons l'exemple que nous avons, c'est-à-dire qu'une moyenne inférieure à 6, c'est à exclure. Une moyenne qui est supérieure à 10, c'est admis. Et l'autre, c'est échoué. N'est-ce pas? C'est un peu comme une barre où, si je prends un peu Word, un fichier Word, c'est un peu comme une barre que nous avons. Un trait, comme ça. Où nous avons les trois possibilités. Dans le premier temps, ici, nous avons échoué. Ici, nous avons les exclus. Voilà. Donc ici, dans cette partie, ici, c'est les exclus. Ici, c'est les échoués. Ici, c'est les admis. Parce que j'ai supposé que ici, c'est 6. Ici, c'est 10. Alors, peut-être je peux m'amuser à le faire. Ici, c'est 6.
Ici, je mets 10. Ce qui voudrait dire, si la moyenne est inférieure à 6, on est dans cette partie, c'est à exclure. Mais si la moyenne est comprise entre les deux, c'est échoué. Si la moyenne est supérieure à 10, on est dans admis. Ce qui voudrait dire que si la personne n'est pas à ce niveau, n'est pas exclue, et que la personne également n'est pas admise, c'est que la personne a échoué. Si deux conditions ne sont pas vérifiées, c'est que forcément c'est la troisième. Donc, pour pouvoir le faire, moi, je vais commencer par les extrêmes. Au cas où les deux ne sont pas vérifiés automatiquement, ça voudrait dire que c'est la troisième option qui est prise en compte. Donc, je viens dans mon fichier Excel, je reprends carrément ma fonction, je mets égal si égal si, j'ouvre la parenthèse, la moyenne est inférieure à 6, ma moyenne inférieure ou égale à 6, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher exclu. Exclu. Ferme, guillemets. Point virgule. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais poser encore une seconde condition. Si, j'ouvre la parenthèse, la moyenne est supérieure ou égale à 10, donc supérieure ou égale à 10, donc je fais quoi? Je vais afficher admis. Je ferme. Point virgule. Et maintenant, si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée, ce que forcément c'est la troisième. Si la personne n'est pas exclue, si la personne n'est pas admise, ce que forcément la personne a échoué. Donc, je mets mes deux. Pardon, échoué. Puisque j'ai ouvert deux fois la parenthèse, je vais fermer deux fois ma parenthèse. C'est le principe. J'ai ouvert une fonction si, j'ai ouvert la parenthèse ici, dans laquelle j'ai ouvert encore une seconde parenthèse. C'est pour cela que je dois fermer deux fois. Donc, dans ma formule, je dis quoi? Si la personne n'est pas exclue et que la personne n'est pas admise, c'est que forcément la personne a échoué. Donc, c'est ma formule. Je tape sur entrée et j'ai admis. Tout comme j'ai 12, 50, donc c'est bon. 12, 50, c'est supérieur ou égal à 10, la personne est admise. Donc, je vais appliquer ça sur l'ensemble des autres étudiants. Voilà, j'applique. Et là, ici, j'ai un exclu parce qu'en temps, il a une moyenne de 75. Alors, je peux m'amuser ici à lui donner une moyenne de 5. Voilà, il a une moyenne de 5,25. Il est exclu. J'ai des exclus, j'ai des admis, j'ai des échoués. Voilà un peu comment nous demandons à monsieur Toussaint de couper son micro, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Donc là, nous avons notre avis admis, échoué, exclu, ainsi de suite. Alors, nous allons essayer de faire une petite mise en forme avant de vous laisser la parole pour poser les questions. Alors, ici, ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir appliquer une mise en forme. C'est-à-dire que quand j'ai admis, je mets ça, je voudrais que la cellule soit verte, mais quand j'ai échoué, je voudrais que ce soit jaune, mais quand j'ai exclu, que le champ soit rouge, pour que mon tableau soit vraiment beaucoup plus lisible, parce que là, c'est un peu confus. Il faut que je parcours un à un pour pouvoir savoir qui a dit, qui est joué. Mais en mettant les couleurs pour pouvoir différencier les différents avis, ça me donne vraiment une facilité dans la lecture de mon tableau. Alors, pour pouvoir le faire, je vais sélectionner cet ensemble de valeurs. Je sélectionne tout ceci et je vais dans mise en forme conditionnelle. Voilà, je clique là. Règle de mise en surveillance des cellules. Voilà, je prends ça, ça me va déjà. Supérieur à, égal à, alors moi je vais utiliser égal à. Alors je voudrais que quand c'est égal à une valeur, j'applique une couleur. Donc ici, on me dit de sélectionner
mettre en forme la cellule dont le contenu est égal à. Alors, ici, je vais mettre admin. Quand c'est admin, je voudrais que ça soit au vert. Je sélectionne la couleur. Couleur bleu, rouge, foncé, jaune, vert, foncé. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, je définis juste la valeur pour laquelle je voudrais comparer. Quand c'est admin, je sélectionne qui me met ça ouvert. Alors, je clique et là, vous voyez qu'automatiquement, tout ce qui est admin, il me met ça ouvert. Je vais faire la même chose pour les autres. Je sélectionne mise en forme conditionnelle, règle de surveillance, le tableau de base supérieur ou égal. Moi, je voudrais que ce soit égal. Donc, quand j'ai échoué, que me mette ça en jaune. OK. Maintenant, quand c'est au rouge, quand c'est exclu, je veux mettre ça toujours en règle de surveillance égale, je mets exclu. Je mets ça au rouge. Voilà. Je fais OK. Il n'a pas appliqué. Rouge clair, voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Et là, voilà, j'ai mon tableau. J'ai une liste d'étudiants. Je peux essayer d'agrandir si je veux. Hein. Champion. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons également faire. Nous avons pu faire rapidement en Excel. Nous avons vu comment créer un petit tableau où nous avons la liste des étudiants, leur matière, les notes qu'ils ont obtenues, et nous avons calculé rapidement les moyennes. Après ça, nous avons créé une colonne des avis qui nous a permis de donner un avis par rapport à nos étudiants, s'ils sont admis, s'ils sont échoués, s'ils sont à exclure. Infinix, votre dislike, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. OK. Merci. Donc, voilà un peu présenter ce que nous pouvons faire rapidement en Excel. Donc, je vais m'arrêter ici pour voir s'il y a d'éventuelles questions par rapport à tout ce que nous avons vu ce soir. Des questions? Si vous avez des questions, vous levez la main, vous activez votre micro. Oui, il y a une personne qui a levé la main. Bon, Monsieur Abdul Bastou Yaya, vous avez la parole. Nous allons commencer avec Bastou Yaya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, frère, pour la présentation. Je n'ai pas bien suivi la partie où vous avez ajouté, au niveau des avis, là où vous avez ajouté le terme exclu. Comment on a pu avoir dans le même tableau les admis, les échoués et les exclus? Si j'avais eu un problème de micro, je n'ai pas bien suivi là-bas. Merci beaucoup. D'accord. Nous demandons aux autres de désactiver le micro le temps de répondre avant de passer à la seconde question. Alors, comme je l'ai dit, la fonction si, nous avons utilisé d'abord premièrement la fonction si pour pouvoir voir qui est admis, qui a échoué. Et la condition, c'était quoi? Est-ce que la moyenne soit supérieure ou égale à 10? Quand la moyenne est supérieure ou égale à 10, on affiche admis. Dans le cas contraire, on suppose que l'étudiant est échoué. Là, nous avons que juste deux possibilités.
La deuxième option que nous avons vue, c'est que nous avons trois possibilités. Soit l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10, il est admis. Soit, si sa moyenne est inférieure à 6, on l'exclut. Maintenant, si sa moyenne est comprise entre 6 et 10, on suppose que l'étudiant a échoué. C'est pour cela que j'ai rapidement fait une représentation à ce niveau. Donc, ici, nous avons supposé que c'est 0 ici. OK. Si l'étudiant a une moyenne comprise entre 0 et 6, c'est à exclure. Maintenant, si sa moyenne est comprise entre 7 et 9, 9,99, OK, on suppose qu'il est échoué. Maintenant, si sa moyenne est supérieure ou égale à 10, on suppose qu'il est admis. Donc, nous avons trois conditions. Avec la fonction si, le nombre de conditions, ou bien le nombre de si à utiliser est égal en fait au nombre de positions moins 1. Alors, je m'explique. Ici, nous avons trois possibilités. Ce qui voudrait dire que nous allons utiliser deux fois la fonction si dans la même formule. Si on avait deux possibilités, donc le nombre de si, ça fait quoi? Le nombre de possibilités moins 1. Donc, ça fera une seule condition. Comme nous avons trois possibilités, ce qui voudrait dire qu'on sera amené à utiliser deux si dans la fonction. Donc, pour pouvoir le faire, nous avons utilisé une fonction si dans la fonction si. Si nous avons quatre possibilités, ça nous fera trois fonctions. On aura une formule dans laquelle nous aurons trois fois si, trois fois la condition posée. C'est ce qui nous a amené à faire cette formule. Quand je reclique là, j'ai la formule qui s'affiche encore ici. Alors, dans ma formule, j'ai dit quoi? J'ai dit que, premièrement, si la fonction F3 est inférieure ou égale à 6, F3, c'est la première moyenne de mon étudiant Ali. Si cette moyenne est inférieure ou égale à 6, je vais afficher exclu. Je mets point virgule. Comme je vous l'ai dit, quand vous commencez déjà par saisir une formule, Excel même vous propose les paramètres, la façon en fait de renseigner les formules. Quand je clique là, vous voyez que test logique est en gris. On me demande de poser la condition. Donc, j'ai fini de poser ma condition. Ma condition, c'est quoi? C'est que la moyenne soit inférieure ou égale à 6. Si cette condition est vérifiée, je fais quoi? Je vais afficher exclu. OK? Puisque j'ai encore deux possibilités, là, je fais quoi? Je vais encore maintenant appeler encore une seconde fois la fonction si dans la première fonction si. OK? Donc, dans la seconde fonction, je dis si ma moyenne est supérieure ou égale à 10, c'est que l'étudiant est admis. Alors, nous avons trois possibilités. Si deux possibilités ne sont pas remplies, c'est que forcément la troisième condition est remplie. C'est pour cela que j'ai fait rapidement cette représentation. Si ceci n'est pas vérifié et que ceci également n'est pas vérifié, c'est que forcément, c'est la condition du milieu qui est vérifiée. Donc là, on affiche directement la, comment l'appelle-t-on, échoué ou bien la valeur que nous voulons au cas où les deux premières ne sont pas vérifiées. Vous allez remarquer que j'ai ouvert d'abord la parenthèse ici, j'ai ouvert encore une seconde parenthèse ici. Ce qui fait qu'à la fin, je suis obligé également de fermer autant de paramètres que j'ai ouverts. Donc c'est comme ça que nous avons procédé pour pouvoir faire la formule afin de pouvoir respecter les trois possibilités. J'espère avoir répondu à la question de... J'espère avoir répondu à la question. D'autres questions? Il y avait une seconde qui était ici. Oui, allô? Oui, vous avez la main. Oui, monsieur. Allô? Oui, allez-y, on vous reçoit. OK. OK, bonsoir. Oui, monsieur Moron, on vous reçoit, allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant.
la question que je me pose, c'est ça que le premier intervenant a posé déjà. J'avais compris pour moi. Actuellement, quelqu'un essaie de poser une inquiétude également. Donc, il demande la seconde colonne, c'est-à-dire là où vous avez fait les graphiques tout à l'heure. Là. Vous avez 0, 6, 10, voilà, et vous avez mis exclu, échoué et puis admis. Voilà, vous avez fait ça. Et puis, est-ce que le graphique là, c'est dans le même tableau? Moi, j'avais compris ce tableau, mais je n'aime pas trop saisir aussi. Nous le brosser. Je vous saisis très mal. Très mal. En fait, je pense que vous avez fait une démonstration dans Word, pas dans Excel. Quoi. Vous êtes parti dans Word pour faire une démonstration. Donc, je pense que c'est par rapport à ça qu'il demande. Ah oui. Si j'ai bien compris. Hein. Vous êtes parti dans Word pour faire un dessin, quoi. Justement. En fait, ici, c'est juste voilà. pour pouvoir vous schématiser. Voilà. Donc, il demande comment vous avez fait ça. Je pense, hein, si j'ai bien compris aussi. Merci. Oui, en fait, c'est juste un schéma que je fais pour pouvoir représenter ce que nous voulons faire. OK? Oui, exactement. C'était ça ma question. Ici, mon inquiétude était ici, en fait. Ah, non, en fait, ça, c'est Word, hein? Ça n'a rien de particulier. C'est juste des formes que j'ai utilisées pour dessiner. Comme je l'ai dit, je suis juste venu dans insertion. Au niveau des formes, j'ai pris juste un trait, voilà, que j'ai tracé. OK? Après, je suis revenu sélectionner également un trait pour délimiter mes différentes parties. Voilà. Je reprends encore le même trait pour délimiter tout court. Après, je double-clique de chaque côté. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, c'est tout. Ça, c'était pour schématiser en fait les 3 conditions que nous avons et montrer au cas où les 2 conditions ne sont pas vérifiées, forcément, c'est la 3e qui est vérifiée, c'est tout. Ça n'a rien de extraordinaire. C'est bon? Pas de questions? Oui, monsieur Atta à la main levée. Vous avez la parole, monsieur. Merci pour le temps consacré. Je vous en prie. Je ne sais pas si c'est du programme d'aujourd'hui. Comment obtenir l'analyse de ce tableau dans un tableau de bord? Oui. Avoir une représentation graphique. Oui, une représentation graphique qui nous met peut-être en camembert ou bien un graphique en bâtonnet, les admis. C'est donné un tableau de bord, quoi. OK. Alors, ça fait partie quand même de la séance de ce soir. On va juste ajouter, disons, 3 éléments et maintenant faire la représentation graphique de nos étudiants et de leur moyenne. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse ici, je voudrais ajouter, très souvent, ce qu'on met sur les bulletins, forte moyenne, je crois, hein? Forte moyenne, la moyenne minimale, et puis la moyenne de moyenne, si je ne me répète. Le maximum, si je veux. Hein. Alors, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir déterminer quelle est la plus forte moyenne, quelle est la moyenne minimale et quelle est la moyenne de toutes nos moyennes. Alors, comme je l'ai dit, je vais juste utiliser les fonctions intégrées de Excel. Donc, pour le faire, je vais juste cliquer l'emplacement où je veux afficher ce résultat et je viens cliquer là, je choisis max. Max pour dire maximum et je sélectionne en fait la plage pour laquelle je veux chercher la moyenne. Moi, je vais chercher la moyenne de toute cette plage. C'est les moyennes que je voudrais comparer pour sortir la valeur la plus grande des moyennes. Je sélectionne et je tape sur Entrée. Là, il m'affiche 1215, qui est la plus forte moyenne. Je vais voir la plus petite des moyennes, c'est la même chose. Je viens cliquer. Cette fois-ci, ce n'est pas max, c'est min. Et je sélectionne également ma colonne de moyenne pour avoir la moyenne, la plus petite des moyennes. Maintenant, la moyenne des moyennes, ça nous revient à faire juste la moyenne des moyennes, si je ne me répète pas. Moyenne, et je sélectionne aussi
l'ensemble de ces différentes moyennes et j'ai 8,94 qui est la moyenne des moyennes de mes étudiants. Alors, comme la question, pour répondre à la question de M. Atta, nous allons maintenant représenter graphiquement les étudiants et leurs moyennes. OK, alors pour pouvoir faire la représentation graphique, il faut juste sélectionner les éléments que vous voulez représenter et maintenant choisir le graphique, le type de graphique que vous allez utiliser. Donc, pour le faire, je vais sélectionner la liste de mes étudiants, de Ali jusqu'à Ferdinand. Puisque ces deux colonnes que je vais sélectionner, je garde mon nom enfoncé sur la touche contrôle et je vais maintenant sélectionner l'ensemble des moyennes que je voudrais représenter. Voilà, je sélectionne. Une fois que j'ai les deux parties, les deux données sélectionnées, je viens dans Insertion. Voilà, au niveau de la rubrique graphique, j'ai tout un ensemble d'éléments que je peux représenter. D'abord, quand je clique là, j'ai les histogrammes. Voilà, j'ai tout ce que je peux utiliser comme graphique. Si je prends celui-ci, voilà les cascades. Donc, vous choisissez en fait le type de graphique que vous voudrez utiliser pour faire la représentation graphique. Alors, comme on l'a dit, il y a les secteurs, ainsi de suite. Nous allons d'abord utiliser un histogramme. C'est la même chose pour tout le reste. Donc, je peux prendre par exemple ça. OK. Ou ça. Voilà. Et directement, il me produit mon graphique. Et là, il m'affiche d'abord le nom des étudiants en bas. Et ici, dans la colonne verticale, il m'affiche en fait les moyennes. Une fois inséré, vous allez remarquer qu'il y a des options également qui se créent, mise en forme et affichage, je crois, qui vous permet en fait de modifier les différents formats ou bien le modèle utilisé pour pouvoir faire la présentation graphique. Donc, voilà un peu comment vous pouvez ajouter rapidement, faire la représentation graphique des données que vous avez. Donc, vous pouvez le modifier. Hein. Je peux cliquer là pour choisir la couleur de la représentation. Tout comme je peux carrément changer de type. Charge, réduction. Modifier le graphique, voilà. Donc, je peux carrément modifier, choisir si c'est une courbe, si c'est un secteur, voilà. Donc, je peux choisir tout ce que je veux pour pouvoir représenter ces différentes données. Voilà. Alors, dernier élément, je voudrais savoir le nombre d'étudiants qui sont admis, le nombre d'échoués et puis le nombre d'étudiants qui sont exclus. Donc, je peux mettre ici admis, échoués et exclus. Alors, premièrement, nous avons utilisé la fonction si pour poser la condition et faire des traitements. C'est-à-dire que si la moyenne est supérieure à 10, on affiche qu'elle est admise. Si c'est inférieur, échoue, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous voulons calculer le nombre des étudiants en fonction de la vie, comme je l'ai dit, le nombre qui sont admis, le nombre d'échoués et puis le nombre d'exclus. Nous allons voir une autre formule, une autre fonction qu'on appelle NB, qui permet en fait de calculer le nombre en fonction d'une condition. Donc, comme je l'ai dit, je veux ici avoir le nombre d'étudiants qui sont admis, ici le nombre d'étudiants qui sont échoués et ici les étudiants à exclure. Donc, ici, comme je l'ai dit, on va d'abord poser la condition s'il faut que la personne soit admise. Et si c'est admis, on fait le compte pour voir le nombre de personnes qui sont échouées. Donc, pour pouvoir le faire, on va combiner deux fonctions, la fonction NB et si. Donc, ça fait égal NB point si, avec qui me compte le nombre que si la condition est vérifiée. C'est ce que ça voudrait dire. Compte-moi le nombre d'admis, compte-moi le nombre des étudiants si là où nous avons admis. Donc, comme je l'ai posé, NB si
Si vous observez bien au niveau de ma formule, il me demande de sélectionner la plage pour laquelle je veux sélectionner. Donc, la plage, c'est quoi? C'est cette plage-là que moi je veux comparer. Je sélectionne ça. À la fin, je mets point virgule. Et le critère, c'est quoi? C'est admin. Donc, je saisis moi-même admin. Je ferme. Et je ferme ma parenthèse. Quand je tape maintenant sur Entrée, il m'affiche, il me calcule en fait le nombre des étudiants qui sont admis. J'ai 4, si je vérifie bien, j'ai 1, 2, 3, 4 étudiants qui sont admis. Donc, la fonction NB associée à C permet de calculer en fonction du nombre d'éléments sur la condition et vérifier. Donc, c'est la même chose que nous allons faire au cas où comment l'appelle-t-on? L'étudiant est échoué. Donc, moi, je pose ça ici. Voilà. Donc, je copie juste la formule. Moi, je la copie. Et je la colle là. Cette fois-ci, je vais modifier. Je ne veux pas admis, mais je veux qu'il me pointe le nombre d'étudiants échoués. Ici, j'ai 3 G13. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Le compte est bon. Donc, je vais également aussi faire la même chose. Je copie pour pouvoir déterminer le nombre d'étudiants à exclure. Il m'a mis 5 parce que je n'ai pas encore mis exclu. Donc, je vais mettre, au lieu de échouer, je mets exclu. Avec S. Voilà, j'ai 2. Donc, au total, j'ai 4 admis, 5 échoués et 2 étudiants à exclure. Voilà un peu les petites manipulations que nous pouvons faire avec Excel. Comme on l'a vu, on a fait un tableau des étudiants, on a calculé les moyennes, on a créé une colonne des avis pour afficher la vue en fonction de la moyenne, appliquer les couleurs conditionnelles en fonction toujours de la vue, faire une représentation graphique et calculer. Nous avons déterminé les valeurs maximales, minimum, la moyenne et associer la fonction NB à la fonction C pour pouvoir déterminer le nombre d'étudiants qui sont admis, échoués et à exclure. Voilà un peu ce que nous avons pu faire aujourd'hui. Des questions avant de faire la session d'aujourd'hui. Vous avez la parole si vous avez des questions. Yuja a levé la main. Oui, vous avez la parole. Yuja ou M. Atta, voilà, vous avez la parole. Ok, merci. Ce que j'aimerais, le graphique que vous avez fait là, Oui. on considère cette feuille comme la base. Oui. Et là, ces informations sont affichées dans un tableau de bord, quoi. Les données sont sur notre feuille. Maintenant, on crée un tableau de bord qui nous reflète les différents résultats de ces étudiants, quoi. Je ne sais pas comment m'exprimer. Oui. Ah, OK. Ça dit que nous avons les données dans une autre feuille et avoir une autre feuille qui va servir comme tableau de bord qui va faire la représentation graphique. C'est ça. Oui, alors nous pouvons le faire rapidement ici, hein, si nous voulons. Alors là, je veux créer peut-être une autre feuille de calcul que je vais appeler graphique, si je veux. Graphique. Un histogramme. Non.
technicien, c'est exclu. Oui, alors, le graphique que nous allons faire, je pense qu'on va devoir reproduire la liste des étudiants et de leurs moyennes afin d'associer le graphique. Alors ici, comme je l'ai dit, on peut rapidement, sans toutefois ressaisir, renvoyer et refaire cette même liste des étudiants, juste les noms, c'est-à-dire que les données à représenter, les noms et les moyennes, et directement reproduire le graphique sur ce tableau, sans toutefois reprendre les moyennes, les calculs, les avis, ainsi de suite. Donc, comme je l'ai dit ici, je peux rapidement venir là pour pouvoir reproduire les mêmes données. Alors, moi, je peux cliquer sur cette cellule, je mets égal, et je reviens cliquer sur la feuille de suite dans laquelle je veux reprendre les informations. Donc, je clique par exemple là sur Ali, que je valide, il me renvoie en fait le nom d'Ali. Moi, je veux qu'il me renvoie l'ensemble des étudiants. Je tire, il m'envoie effectivement la liste de ces étudiants. Dans cette seconde cellule, je voudrais qu'il me renvoie la moyenne à partir de cette cellule. Donc, je fais la même chose et j'applique sur l'ensemble des cellules, des étudiants concernés. Maintenant, à partir de ces deux éléments, je peux rapidement faire mon graphique sans toutefois reprendre exactement toutes les données que j'ai eu à faire de l'autre côté. Là, j'ai insertion. Je peux rapidement maintenant insérer mes graphiques au secteur comme je l'ai fait de l'autre côté rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Attal. Les deux feuilles de calcul étant liées, une fois qu'il y a une valeur, une moyenne qui est modifiée ici, automatiquement, non seulement les données seront mises à jour à ce niveau, et également le graphique et les données qui sont ici également seront mises à jour. Je ne sais pas si la question de M. Attal est répondue. Oui, c'est bon. Merci, c'est bon. D'autres questions? Monsieur Abdoulon, vous choisissez très mal. Oui, monsieur Abdoul, allez-y. Ok, merci beaucoup. Et ma deuxième question est celle-ci. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un moyen de faire, par exemple, les moyennes des étudiants là, qu'on fasse un tableau où on mettra à chaque trimestre les moyennes de ces étudiants. On remplit dans un seul tableau et à chaque trimestre, les moyennes vont se loger en même temps dans un tableau où on a créé 3 colonnes de trimestre, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Bon, je ne sais pas si j'ai pu bien, mais ma question est bien comprise. Oui, oui, je comprends. On peut avoir un classeur. Dans un premier temps, on a la liste des étudiants et puis les moyennes trimestrielles, comme vous l'avez dit, le premier trimestre, le second, le troisième trimestre. Mais forcément, nous devons avoir pour chacun des trimestres un tableau où nous saisissons les moyennes. Pour le premier trimestre, on doit avoir un classeur dans lequel on saisit les moyennes du premier trimestre, les notes du premier trimestre. Un classeur, on saisit les moyennes du deuxième trimestre. Un classeur, on saisit les moyennes du troisième trimestre. Maintenant, à partir de ces 3 feuilles de calcul, nous pouvons maintenant créer une 4e feuille de calcul qui va jusque comporter les moyennes. Et à chaque fois qu'on saisit les notes au niveau de ces différents feuilles de calcul, les moyennes vont se calculer automatiquement sur la 4e feuille qui va jusque comporter les moyennes. C'est exactement comme on l'a fait ici, en reliant juste les 2 feuilles de calcul, de telle sorte que une fois qu'il y a une donnée qui est modifiée au niveau de la première feuille de calcul,
les mises à jour vont se faire automatiquement sur toutes les feuilles qui font référence à ces données. OK. Ah, c'est clair. D'accord, c'est bien, c'est clair. Merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on ne close cette session aujourd'hui. Apparemment, il n'y a pas de questions. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Nous allons continuer la formation demain. Nous allons parcourir également d'autres aspects que nous pouvons voir avec Excel. Donc, sur ce, nous disons merci à tous ceux qui ont participé à la séance d'aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se dit à demain. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup à vous et merci pour la présentation et le Merci temps beaucoup. accordé. Je vous en prie. Allah vous bénisse. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Jobo. Merci beaucoup. Bye, à demain. À demain.